Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des IDS, système de détection d'intrusion, et plus particulièrement de Snort, un logiciel open source très simple d'utilisation qui va vous permettre de détecter des attaques sur votre réseau. Petit point rapide concernant la différence entre les IDS et les IPS. Là où les IDS, donc détection, vont simplement détecter les comportements malveillants sur le réseau, les IPS, donc le P c'est prévention, en fait, prevent, ils vont en fait faire des actions en fonction des événements de sécurité qui sont remontés. Donc, par exemple, ils pourront bloquer une connexion s'ils la considèrent comme malveillante. Ils feront l'objet d'une future vidéo. Concernant le positionnement des IDS sur le réseau, il y a plusieurs possibilités. Avant le pare-feu de la box, ça peut être utile pour avoir une vision globale des menaces de l'extérieur, mais il va y avoir beaucoup d'alertes remontées. Effectivement, il y a beaucoup de... parce qu'il y a de toute façon tout un tas de bots qui scannent Internet en automatique, et donc on va pas vraiment détecter les menaces les plus dangereuses. On va vraiment avoir ça va vraiment être la jungle en fait dans les logs. On va également pouvoir les placer avant la DMZ, donc la dématérialisée zone, où se trouvent les machines susceptibles de communiquer avec Internet, type serveur web. C'est bien parce que c'est vraiment une zone sensible et il va falloir traiter après les attaques qui concernent cette zone-là. On peut également les placer avant le LAN pour détecter les menaces internes au réseau local. Côté matériel, on va pouvoir utiliser, en fait, alors, si on l'installe, l'IDS sur une seule machine du réseau, elle va pas pouvoir détecter toutes les attaques qui concernent les autres machines. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'elle sniffe l'entièreté du trafic. Pour ça, on peut faire du port mirroring sur les switches les plus avancés, c'est-à-dire que tout le trafic va être copié par le switch sur un port à destination potentiellement donc du coup de l'IDS. C'est-à-dire que ça, on va avoir tout le trafic réseau. On peut aussi utiliser un network tape qui va effectivement faire la même chose que le port mirroring, mais qui est plus optimisé. Après, le matériel coûte assez cher, généralement. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser un hub. Alors pas à la place du switch, parce que ça serait pas du tout sécurisé. On pourrait utiliser un hub, par exemple en amont d'un switch. C'est-à-dire qu'il y aurait un port du hub qui balancerait sur le switch, et l'autre port qui serait lié à l'IPS, à l'IDS, enfin, ou aux deux. Bon, ça serait vraiment une solution économique. Franchement, ça peut marcher. Bon, dans ce tutoriel, on va simplement voir comment installer et tester Snort sur une machine. Mais l'idée dans un cas réel, ça serait par exemple de l'installer sur un Raspberry Pi et de le laisser allumer en permanence en l'ayant placé intelligemment au niveau du matériel. La première étape, évidemment, pour l'installer, c'est de faire un sudo apt get install Snort. Ensuite, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un menu très interactif. Là, vous mettez votre réseau, en fait, le CIDR de votre réseau. Donc, vous pouvez l'avoir en tapant IPA, par exemple. Donc, la plupart du temps, ça sera, pour les réseaux locaux, ça sera quelque chose qui ressemblera à peu près à ça, en /24. Ensuite, on nous demande l'interface à utiliser. Donc, comme je disais, si vous tapez IPA, vous avez à la fois votre IP et ensuite vous avez les interfaces. Donc, moi, je vais utiliser celle du Wi-Fi. Donc, je mets WLO 1. Évidemment, il faudra adapter à votre cas. Et maintenant, Snort est installé. Pour le lancer, il y a plusieurs méthodes. Mais pour tester, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un -a console pour afficher les alertes dans la console. On précise l'interface, -i interface, et -c pour lui dire d'utiliser quelle configuration. On va utiliser la configuration par défaut avec les règles. Au niveau des règles, si vous voulez en rajouter, en supprimer, c'est dans etc snort, et là il y a toute la configuration de Snort. Il y a notamment les règles. On voit que c'est les règles de la communauté, il y en a tout un tas. Et donc voilà, on va pouvoir le lancer. Alors, au début, c'est normal qu'il dise beaucoup de choses. Ok. Et donc maintenant, on va pouvoir le tester, par exemple, avec un scan nmap qu'on va réaliser sur une autre machine. Là, je lance Snort. Ok. Et donc, si sur une autre machine, là, depuis une autre machine, je lance un scan sur cette machine-là qui a Snort, je suis en train de le lancer. En théorie, on devrait le détecter. Voilà, on l'a détecté.
Voilà, donc on voit en fait le scan, on voit que là il est détecté clairement. Scan Nmap, on détecte même que c'est un scan Nmap, donc on voit qu'on a eu des pings au début, là on a eu des Nmap, voilà. On peut détecter une attaque de type Nmap et ça sera logué. Alors l'idée effectivement, ça va être de centraliser tous ces logs de Snort et de tout un tas d'équipements de sécurité dans ce qu'on appelle un SIEM pour après réussir à les analyser en fait. Alors ce qu'on peut faire également pour éviter d'avoir Snort en premier plan, c'est qu'on peut le mettre comme un service en fait en tâche de fond. J'ai trouvé ce petit tuto qui permet de le faire, je vous le mettrai en description. Donc pour ça, on va nano la configuration. Ok, on va mettre cette partie de script là. Il faut évidemment l'adapter. Donc dans mon cas, il faut que je change au niveau de Snort l'interface. Voilà, j'enregistre, c'est bon. Ensuite, on va vraiment le configurer comme un service avec systemctl. Ça va devenir ce qu'on appelle un démon. Un démon, donc c'est un programme qui se lance tout seul, indépendamment de l'utilisateur. Ok. Et donc normalement, hop, voilà, normalement là c'est lancé. Et si je vérifie le statut, on peut voir que, ok, c'est bien running. Et donc on va pouvoir trouver les logs de Snort dans cd-var log Snort. Voilà, on peut notamment faire un nano Snort alert fast. Là on voit notamment les logs de tout à l'heure avec le scan Nmap dont avait été victime la machine. Concernant les règles, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très personnalisé grâce au fichier de configuration qui se trouve dans etc snort. C'est le fichier snort.conf, donc on peut les lire. Et en fait, ce qu'on va trouver dans ce fichier, alors il faut utiliser sudo. Ce qu'on va trouver dans ce fichier, c'est notamment les règles qui sont utilisées pour la détection. C'est en bas. Voilà, c'est juste ici. En fait, on va inclure les fichiers de règles. Et tous ces fichiers de règles là, on peut les trouver également dans etc snort rules. Et là, on les a juste ici. Par exemple, on peut s'intéresser à les règles de la communauté, donc les règles en fait créées par la communauté concernant les web attacks. Donc voilà. Et en fait, ce qu'on va retrouver ici, par exemple, c'est pour détecter des brute force avec Hydra, pour détecter en fait tout un tas d'attaques. Si vous avez un serveur web, ça peut être très intéressant. Alors après, vous pouvez faire vraiment quelque chose de très précis, très granulaire en fonction de vos besoins. Vous pouvez également créer vos propres règles. Ça pourra faire peut-être l'objet d'une vidéo plus précise. Mais voilà, globalement, par défaut, on voit qu'on a toutes les règles qui sont utilisées, les plus communes, et ça permet déjà de pouvoir en avoir une utilisation basique. J'ai dit qu'en fait ça s'installait avec par exemple un network tape ou au niveau d'un switch mirroring, mais ça peut être aussi utile si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça. Ça peut être aussi utile de l'installer sur un serveur sensible et vous détecterez les attaques que sur ce serveur. Si vous en avez qu'un, par exemple de votre DMZ, ça sert à rien de vous embêter à faire du port mirroring ou je sais pas quoi. Vous l'installez sur votre serveur web et ça va fonctionner très bien sans problème. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.